Simon-Pierre, celui qui prendra la place de notre Seigneur après qu'il soit remonté au ciel, plus précisément après la fête de la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, un bien bel évangile qui nous donne une instruction particulière sur la suite du ministère de notre Seigneur opéré ici-bas pendant sa vie parmi nous et plus particulièrement durant ces 3 années de vie publique. Nous trouvons dans cet évangile une petite introduction qui nous livre les 2 thèmes qui seront ultérieurement développés, tous deux inaugurés sur le rivage du lac. Jésus prêche la parole de Dieu, inauguré au milieu des foules qui l'entourent. Des pêcheurs descendus des 2 barques nettoient leurs filets et le développement se passe en mer. La prédication de Jésus de la barque, que nous pouvons comparer à une chaire à prêcher flottante, à peine éloignée du rivage, juste ce qu'il faut pour dégager le prédicateur sans qu'il soit hors de portée de voix pour ses auditeurs. Puis, c'est en eau profonde que la pêche miraculeuse se passe, sur laquelle porte davantage le récit. On y trouve une première parole de Simon, expression de déférence et de confiance. Cette pêche de poissons sert de prologue à la vocation de Simon qui, dans une deuxième parole, se déclare homme pêcheur. Mais tout pêcheur qu'il soit, ce pêcheur de poissons deviendra pêcheur d'hommes. Une mission bien spéciale, une mission qui est adressée à Simon-Pierre, une mission qui sera adressée en même temps aux apôtres présents, une mission qui sera adressée à tous les apôtres et aux apôtres de tous les temps. Mais tout pécheur qu'il soit, ce pécheur deviendra pécheur d'hommes. On devine que ses compagnons le deviennent avec lui et il laisse là leur filet. Saint Luc, qui n'a pas raconté aux apôtres, rapporte qui n'a pas raconté avec Saint Matthieu et Saint Marc le second appel adressé aux apôtres, rapporte une scène qui offre certaines analogies avec celle de 2 autres synoptiques, mais que nous ne croyons pas cependant devoir être identifiés avec elle. Un jour que la foule se pressait autour du Seigneur pour entendre la parole de Dieu, Jésus, se trouvant près du rivage du lac, vit 2 barques vides, voisines du bord. Les pêcheurs en étaient sortis et lavaient leurs filets. La pêche était finie, elle avait duré la nuit, mais il n'y avait pas de poissons. Pour se dégager un peu de la foule et l'évangéliser plus facilement, le Seigneur monta dans l'une des 2 barques, celle de Simon, à qui il demanda de s'éloigner de terre quelque peu. Il s'assit à la poupe et de là, comme d'une chaire, il parla au peuple assemblé sur les bords. C'est de la barque de Pierre qu'il enseignera jusqu'à la fin des siècles. Le discours achevé, le Seigneur dit à Simon : « Conduisez au large votre barque dans la mer profonde. » L'invitation s'adresse à Pierre tout seul, car c'est lui qui gouverne, et jetez vos filets pour pêcher. Pierre répondit alors : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. » Mais peu importe, en dépit de ces résultats opposés à la volonté de notre Seigneur de jeter les filets, il importe, en dépit de toutes les chances contraires, sur votre parole, je jetterai le filet. Ils le firent et ramenèrent une belle quantité de poissons que leur filet alourdi, tant que leurs filets alourdis se déchirèrent. Rapproché de l'insuccès de la nuit, cette pêche était bien un miracle. Simon-Pierre le comprit. Il prit conscience du contraste qui existe entre un pauvre pêcheur et pêcheur tel que lui
et la sainteté, la pureté de Jésus. Il rougit de l'intimité dans laquelle le Seigneur consentait à vivre avec lui. Sa foi pressent en son maître une force surhumaine, un pouvoir supérieur à celui qu'Adam posséda sur la nature, la sainteté et le pouvoir de Dieu même. Retirez de moi, Seigneur, dit-il, parce que je suis un homme pécheur. En effet, poursuit l'Évangile, une terreur, si l'on peut dire, religieuse l'avait saisi, de même que ses compagnons, à la vue de cette pêche miraculeuse qu'il venait de faire. Mais le Seigneur rassure Simon et tous les autres. Désormais, ce sont des hommes que vous prendrez au filet. Et ayant ramené les barques à terre, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Car c'est de Dieu que reçoivent leur vocation, leur responsabilité et leur pouvoir, le pape, les évêques, les prêtres et tous ceux qui sont appelés à le suivre d'une façon plus particulière. Il y a là un désir d'aller à sa suite pour enseigner comme lui, pour enseigner les vérités qu'il nous a enseignées et les donner avec cette fidélité la plus grande au fondateur de l'Église, à celui qui l'a institué pour que nous vivions dans cette société, nous vivions de ce bonheur ici-bas d'avoir sa grâce, de la recevoir régulièrement dans les dispositions dans lesquelles nous sommes, bonnes dispositions, et pour vivre une éternité bienheureuse. Je dirais que l'Église est une antichambre du ciel. Elle nous permet déjà de percevoir des réalités que nous percevrons absolument une fois arrivés dans ce lieu de bonheur éternel. Tous ceux qui sont appelés à la suite de notre Seigneur ont à continuer le mystère du Christ et le faire, je dirais, avec précision, avec ce souci de rester dans ce chemin qu'il a tracé pour la diffusion de la parole de Dieu. Ils sont alors, par la grâce du Christ, des pécheurs d'hommes. Cette vocation spéciale de suivre le Christ, Dieu la prépare de loin dans l'Église. L'essentiel est d'y répondre généreusement. La présence de Jésus dans la barque illustre fort bien que sans le Christ, on ne peut rien faire et qu'avec le secours de sa grâce, il n'y a rien d'impossible. Simon disait « Maître, malgré nos efforts durant toute la nuit, nous n'avons rien pris. » Mais Jésus leur demande alors d'aller pêcher et avec notre Seigneur, bien sûr, à sa suite, suivant son exemple, suivant son enseignement, tout est possible. Nous pouvons avancer, sa grâce touche nos âmes et ainsi nous prendrons du poisson, nous serons convaincants pour ceux qui nous écoutent et nous voudrons et arriverons à les amener à Dieu, à les amener à le suivre. Ce sera le baptême à la suite d'une conversion, ce sera une conversion plus intérieure, un retour à Dieu alors qu'il a été mis de côté, plus ou moins, mais de toute façon, eh bien, cet élan qui alors sera donné par la parole de Dieu à travers ses serviteurs, à travers ses représentants sur terre qui ne feront que diffuser tout ce que notre Seigneur a donné et tout cela suffit pour convertir, pour transformer, pour alimenter une âme. La même tentation de découragement nous menace bien souvent. Saint Pierre, ou Pierre à ce moment-là, Simon-Pierre se demande pourquoi il demande d'aller pêcher à nouveau alors que rien n'a donné pendant la nuit, parce que notre Seigneur est là. Et si c'est la nuit sans notre Seigneur, eh bien, il est la lumière et cette lumière permet ce progrès, permet de l'imiter davantage, d'imiter Jésus-Christ. Alors, dans le découragement, c'est la nuit, ces moments sont difficiles et il y a à faire, mais rappelons-nous que Jésus est toujours là, que ce travail soit persévérant et qu'ainsi on arrive à un résultat constructif et pour tout le monde, c'est possible avec Jésus-Christ. Sachons leur attendre sa voix, la voix de Dieu qui nous invite à jeter nos filets au large. Continuons, recommençons
et si le succès vient enfin, sachons reconnaître humblement qu'il est encore hors de proportion avec les efforts que nous avons faits et qu'il les dépasse amplement, parce que Jésus-Christ est là et nous savons bien que nous travaillons avec lui, nous collaborons à sa grâce, nous coopérons à cette œuvre qu'il est venu réaliser ici-bas sur terre, qui est notre rédemption. Œuvrons alors comme Saint Pierre, faisons de notre travail un travail de pécheurs d'hommes, et tous, je parlais de ceux qui le sont par vocation, nous pouvons avoir un apostolat et l'avoir au milieu des nôtres, l'avoir parmi ceux que nous rencontrons, par nos paroles, par notre exemple, par notre désir de faire du bien. Alors ne manquons pas ces occasions qui nous sont données. La barque de Pierre est bien l'Église, cette Église dans laquelle nous sommes et que Jésus ne manque pas, dans laquelle Jésus ne manque pas de nous donner ses bienfaits. Alors, ayons ces lumières, vivons avec celle dont il est question dans le dernier évangile. Il est la lumière du monde, soyons de ceux qui la reconnaissons, et ainsi, pour fortifier nos convictions et éclairer notre conduite, suivons ce que Jésus nous enseigne, agissons, mettons la barque au large, et puis confirmons notre vocation personnelle pour que nous soyons des témoins et apôtres du Christ là où il nous a placés, et que nous fassions tout cela avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi